Salut amis madrilènes, on est parti ce soir pour le débrief de cette 35e journée de Liga. C'était soir de derby au Wanda Metropolitano. L'Atlético Madrid recevait le Real ce soir à 21h. Les Colchoneros qui avaient un objectif, évidemment battre leurs voisins et surtout profiter du faux pas du Betis hier pour se rapprocher d'une qualification en Champions League. Donc on a vu une équipe de l'Atleti beaucoup plus à même de disputer ce genre de rencontre parce que côté merengue, on en a parlé après la victoire face à City, on avait prévu beaucoup de turnover, il y a eu pas mal de changements réalisés par Carlo Ancelotti, donc on avait encore une fois un 11 un petit peu expérimental ce soir côté Real. On rappelle tout de même que cette rencontre c'était absolument pas l'objectif de la semaine. L'objectif de la semaine c'était le titre la semaine dernière et en milieu de semaine la remontada face à Manchester City. Donc voilà, ce derby, même si c'est un derby, c'était pas franchement l'objectif de la semaine côté merengue et on l'a vu dans cette rencontre avec une intensité qui n'était pas forcément là sur la première mi-temps côté merengue. C'est vrai que globalement ça a été mieux en seconde mi-temps côté Real, mais tu as des joueurs aujourd'hui qui ont eu des minutes, donc normalement ils n'en ont pas beaucoup et ils n'ont pas donné satisfaction, ils n'ont pas marqué beaucoup de points. On va en parler dans quelques instants avec les compositions, en tout cas la composition d'équipe de Carlo Ancelotti. Très peu de situations en première période pour le Real Madrid. Et puis en seconde mi-temps, il y a eu des situations, mais souvent ce sont des situations qui arrivent sur des frappes lointaines, des frappes à 20 mètres du but qui sont dangereuses, notamment celle de Fede Valverde. On a vu aussi un petit peu Casemiro, Marco Asensio. Mais voilà, pour tromper Yann Oblak, tout de même, hein, il en faut un petit peu plus. L'Atlético s'est donc imposé 1-0 grâce à un but de Yannick Carrasco sur penalty juste avant la mi-temps, consécutif à une faute un petit peu malheureuse tout de même de Jesus Valiero. On en reparlera d'ailleurs de Jesus Valiero parce que je pense que hormis ce penalty, il a tout de même tenu la baraque ce soir, Jesus Valiero. Mais voilà, dans l'ensemble, bon, il n'y a pas grand-chose de hyper satisfaisant sur cette rencontre côté madrilène. On a bien vu hein, que la tête n'y était pas forcément ce soir du côté du Real, et on a bien vu aussi qu'il y a des joueurs qui n'ont vraiment pas gagné des points par rapport à leur titularisation ce soir. On va jeter un coup d'œil les amis aux statistiques de cette rencontre. Au final, en termes de statistiques, c'est tout de même assez équilibré. Vous pouvez le constater, 16 tirs cadrés, 16 tirs à 15 pour l'Atlético Madrid. On a 2 tirs cadrés pour les Colchoneros, 6 pour le Real Madrid. Donc voilà, ça reste tout de même assez équilibré, mais voilà, franchement, sur les 6 tirs cadrés, je pense que côté madrilène, il y en a 5 qui sont des frappes lointaines, peut-être même 6, parce que j'essaye de me souvenir d'une occasion dans la surface de réparation pour les merengues, une occasion cadrée, et voilà, j'ai pas la mémoire qui me remémore une de ces occasions, une occasion cadrée dans la surface, donc ça a été souvent des frappes lointaines. Il y a eu la grosse opportunité de Nacho à la 88e, mais elle n'est pas cadrée, hein, cette tête de Nacho, donc voilà, hein, franchement, ça a été assez compliqué quand même pour les merengues ce soir, et il est vrai que l'Atlético a tout de même été relativement aussi inefficace hein, dans la surface de réparation, parce que alors eux, ils ont cadré très très peu de bonnes situations, notamment Yannick Carrasco, André Correa, Antoine Griezmann. Ils ont eu pas mal de bonnes situations dans la défense, mais ils n'ont pas réussi à cadrer. Donc au final, André Lounine, qui était titulaire ce soir en lieu et place de Thibaut Courtois, il n'a pas eu énormément de choses à faire parce que c'était très souvent pas cadré. Hein, les frappes des attaquants de l'Atlético, il y a eu une grosse opportunité qu'il a sortie devant Mateusz Cunha. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, hein, les amis. D'autres statistiques juste à côté de moi. Nous, on va regarder donc la composition d'équipe de Carlo Ancelotti pour cette rencontre. On l'avait dit, il y allait avoir du turnover. Eh bien, il y en a eu déjà. Regardez, dans les buts, ce n'est pas Thibaut Courtois, mais son suppléant, l'international turc Andriy Lounine, qui était donc dans les buts. On avait en charnière Jesus Valiero et Eder Militao, côté gauche Nacho, côté droit Lucas Vazquez, Kroos, Casemiro, Camavinga, et puis donc en attaque Rodrigo, Mariano, Asensio. Donc voilà, c'est une équipe avec des joueurs qui n'ont pas forcément toujours du temps de jeu. On peut penser à Valiero ou encore Lounine, et puis c'est un mix aussi avec des joueurs qui ont un petit peu plus de temps de jeu, mais qui ne sont pas toujours titulaires, loin de là. Hein. Asensio, Rodrigo, c'est une alternance. Camavinga qui n'est pas toujours titulaire, loin de là, on l'a dit, et puis Mariano aussi, hein, qui a très très peu de temps de jeu. Donc voilà un petit peu la composition de Carlo Ancelotti, avec le match de Lounine que j'ai trouvé quand même
assez intéressant parce qu'on voit que c'est un gardien qui essaye de relancer très proprement. Il a l'air très serein et assez calme dans les buts. Après, on va pas se mentir, les amis, il y a eu un arrêt à faire ce soir. Bon, il a plutôt bien réalisé devant Mateusz Cunha. Mais sinon, voilà, il n'y a pas eu grand-chose à faire pour Andriy Lunin ce soir. En ce qui concerne la charnière centrale, alors moi je vous l'ai dit, Jesus Valiero, c'est l'une de mes satisfactions ce soir. Alors oui, il y a cette faute sur le penalty, la faute de Jesus Valiero. Mais si vous regardez vraiment le match de Valiero, il y a eu vraiment de bonnes interventions de sa part. Il est très présent dans les duels aériens. Alors il est peut-être un petit peu limité aussi sur certaines relances, mais dans l'aspect défensif, c'est un joueur qui peut être intéressant hein, dans les duels, dans les phases où il doit contrer un ballon. Souvent, il est bien placé, Jesus Valiero, donc plutôt satisfait de sa rencontre. Hormis le penalty concédé. En ce qui concerne Eder Militao, on va dire qu'on a un joueur qui est un petit peu mieux que enfin en tout cas que les matchs précédents. C'est l'impression que j'ai, mais c'est pas encore l'assurance tout risque. Il y a parfois des interventions où on sent vraiment un joueur qui n'est pas en pleine confiance dans ses interventions et notamment dans ses anticipations. C'est là que moi des fois ça me pose un petit peu problème. Il y va sans trop réfléchir à ce qu'il peut se passer s'il ne prend pas le ballon et c'est arrivé encore une fois ou deux ce soir où il est tout simplement trop juste. En ce qui concerne Nacho, c'est une des grosses satisfactions je pense de cette soirée. On l'a vu très actif en première mi-temps. Nacho, alors évidemment, offensivement, c'est pas un latéral très offensif, Nacho, mais je pense qu'il a fait le boulot tout de même sur le côté. Et puis, gros volume défensivement, il a même terminé en charnière. Donc, encore une fois, un match à la Nacho, c'est-à-dire un match de soldats où il a dépanné un peu sur le côté, il a dépanné en fin de match, en charnière. Globalement, Nacho assez intéressant. Lucas Vazquez, moi j'ai toujours un petit peu de mal avec Lucas Vazquez, je le trouve tout de même très limité, Lucas Vazquez, que ça soit offensivement, mais aussi défensivement. Alors oui, il y met beaucoup de bonne volonté, mais je le trouve tout de même très très limité, Lucas Vazquez. Le milieu de terrain madrilène ce soir, hein, c'était une nouvelle déception du milieu de terrain madrilène. Eduardo Camavinga en tant que titulaire, il a perdu quand même beaucoup de ballons hein, ce soir. Eduardo Camavinga en début de rencontre, la mauvaise passe sur la première situation d'André Correa au bout de 3 minutes. Et c'est vrai que ce soir, il me semble hein, que c'est le joueur madrilène qui a dû perdre le plus de ballons, Eduardo Camavinga. Il a manqué de justesse et puis parfois aussi peut-être un petit peu trop de simplicité face notamment au pressing de l'Atlético. Donc c'est pas le match référence pour Eduardo Camavinga ce soir. Voilà, on sait très bien qu'il est capable de beaucoup mieux faire. Toni Kroos, voilà, le registre de Toni Kroos, surtout en première période, lorsque le Real n'a pas le ballon. Eh ben, c'est toujours très compliqué hein, de voir Toni Kroos comme ça un petit peu courir dans le vide. Alors évidemment en seconde période quand tu as un petit peu plus le ballon, là tu retrouves le joueur qui techniquement est au-dessus de la moyenne. Mais franchement, hein, les amis, hein, ça fait quand même quelques mois maintenant que c'est du Toni Kroos très intermittent que l'on a sur le terrain. Casemiro ce soir aussi assez en difficulté tout de même. Casemiro, on l'a vu depuis quelques semaines, il était même pas un petit peu, il était beaucoup mieux hein, sur le terrain. Bon, ce soir ça a été compliqué. Et on l'a vu aussi lorsqu'il est sorti remplacé en seconde mi-temps. Vous avez vu ce grand sourire avec Carlo Ancelotti, cette petite discussion sur le banc de touche. Donc voilà, ça a expliqué un petit peu tout. On a bien l'impression que il y a certains joueurs côté madrilène ce soir qui n'étaient pas non plus à 100% face à cette équipe de l'Atlético. À 100%, je pense mentalement. Il n'y a pas eu une débauche d'énergie incroyable ce soir de certains merengues. Et puis les grosses déceptions aussi hein, sur la ligne offensive. Hein. Je pense que plus on monte du gardien jusqu'à la ligne offensive, plus on a de déceptions. Rodrigo, qui pour moi est le seul ce soir qui s'est montré un petit peu plus, qui a un petit peu plus tenté, qui a pris des initiatives. Sinon, voilà, Mariano, ce n'était pas Mariano hein, qui a joué, c'est Luka Jovic, je viens de me rendre compte. Mais Mariano a été touché, blessure musculaire juste avant la rencontre, donc c'est Luka Jovic qui a joué. Mais bon, il n'y a rien à signaler hein, pour Luka Jovic. Il a dû toucher, je ne sais pas s'il a même touché une dizaine ou une quinzaine de ballons ce soir. Pas grand-chose pour Luka Jovic et Marco Asensio. Je me cesse de me répéter, mais je trouve que c'est un joueur qui collectivement ne s'intègre pas dans cette équipe du Real. Encore une fois, une première mi-temps où il est
quasiment passé inaperçu. Et comme d'habitude, un petit peu mieux en seconde mi-temps parce qu'il y a aussi un petit peu plus d'espace. Mais voilà, globalement, le match de Marco Asensio est tout de même assez décevant. C'est Rodrigo, je pense, qui a tiré légèrement son épingle du jeu offensivement, même si voilà, il n'y a rien d'exceptionnel de la part de Rodrigo. C'est tout de même lui qui a été le plus virevoltant sur les 3 attaquants que l'on avait. Luka Jovic, un match complètement à oublier. Donc voilà les amis, la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon, il n'y a pas vraiment beaucoup d'enseignements ce soir hein, à tirer. C'était un match assez décevant, un match assez ennuyeux tout de même, côté madrilène. Moi, je souligne tout de même la prestation de Nacho Valero, Andriy Lunin, et puis c'est à peu près tout. La bonne entrée de Fede Valverde aussi en seconde mi-temps. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre. Je vous laisse, je vous dis à demain. Ciao.